Bienvenue sur le continent 237, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité, des buzz, des faits divers et des tendances qui font vibrer le Cameroun. Ici, on décrypte sans filtre les histoires qui font parler, célébrités, influenceurs, polémiques, scandales, événements marquants et sujets viraux du 237. Notre objectif est de vous informer, vous divertir et vous tenir au courant de tout ce qui fait l'actualité au Cameroun et dans la diaspora. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez la communauté Le Continent 237 pour ne manquer aucune exclusivité. Le Continent 237, là où le Cameroun fait le buzz. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'ai tellement pitié de vous. Vous qui n'avez pas le troisième œil, l'œil d'Agamotto, dont vous ne pouvez pas participer aux bagarres inter-sardines qui se livrent depuis quelques années. Mais je vais vous faire un round-up très rapidement, prendre un paquet de popcorn, faire un petit partage, parce que le cartel de Dimako a décidé de faire une remontada claire et nette sur Ferdinand Ngongo. Après la diffusion par Jeune Afrique, parce que le seul bonhomme qui chope dans cette bagaille inter-sardine, c'est Jeune Afrique. Ngongo part, il paye chez Jeune Afrique. Babouke vient, il paye chez Jeune Afrique. Jeune Afrique diffuse seulement. C'est-à-dire quand vous voyez Jeune Afrique mettre à la une, Babouke, OTCS, machin truc, patati, patata, non, Ngongo a déjà donné l'information. Et quand vous voyez aussi Jeune Afrique qui diffuse lobby et comment ils sortent l'or du Cameroun, Babouke tente une remontada parce qu'il a compris. Et je suis fier pour ça, Oswald Babouke. Je suis fier parce que tu as compris que le conseil de Soufo, tu as compris le conseil de Soufo, que si tu ne muscles pas Ferdinand Ngongo, il va te neutraliser exactement comme il a neutralisé le clan Boulou. Vous savez, le clan Boulou en ce moment est en train de se refaire des petites formes en regardant comment attaquer. Mais le clan Boulou a été neutralisé avec l'arrestation d'Amougou Belinga. C'est-à-dire que longtemps avant, Ngongo a commencé à faire le nettoyage. Le clan Boulou, ils étaient tellement concentrés à jouir, à manger, à boire, à se vanter et tout, que non, Ngongo lui prévoyait le truc depuis. Donc il a neutralisé d'abord le banquier du clan Boulou, le grand argentier, le blanchisseur Amougou Belinga, qu'il a neutralisé la TAM. La caisse de résonance est tombée, ils ont compris que non. Les autres ont même reculé que Easy. Parce qu'il a tapé fort, hein. Il a tapé à Mougoubeling, il a tapé Eko. Mais puissamment, tous les autres dignitaires, élites du clan Boulou, depuis les Motazé jusqu'à Umbargangele, ils ont reculé. Ils ont reculé parce que la violence avec laquelle Ngongo a allumé à Mougoubelinga et Eko, ils ont compris que dans le type, c'est en ce moment précis, il veut découper les têtes. C'est là où son nom a commencé à circuler en bas que la pieuvre, c'est lui, Ngongo, qu'on appelle la pieuvre. C'est-à-dire que le bonhomme qui a les tentacules partout. Je vous ai donc expliqué que derrière ce premier coup d'État qui vient de se passer là, avec l'accord de Charles Ndongo qui a bloqué en route, je vous dis qu'à la base, selon mon troisième œil d'Agamotto, le nom du vice-président qui était écrit sur ce truc, c'était Ferdinand Ngongo. Parce que quand j'ai réfléchi, je vous dis que qui est-ce que Chantal Biya pourrait positionner? Parce qu'aucun coup d'État de ce genre ne peut se faire sans l'accord de Chantal Biya et sans la connaissance des faits par Paul Biya. Je vous dis que si quelqu'un croit que ça se passe derrière le dos de Paul Biya, vous vous trompez. Il est manipulé. Donc tout le monde est manipulé. Donc Chantal Biya dans le coup d'État, hein, il tentait. Donc elle a vu que non, je n'ai pas trop confiance à l'homme qu'on appelle Ferdinand Ngongo aussi. Il ne peut pas me garantir ma sécurité. Il ne peut pas garantir. Je veux changer le nom. Elle a changé le nom. Tant elle a mis celui d'Oswald Babouke. Parce que je vois mal un gars comme Oswald Babouke en train de monter une arnaque pareille jusqu'à mettre son nom, lui. Non, je ne le vois pas. Sans que Chantal Biya soit au courant et tout et tout. Non. Il prend le courage là-haut. Il prend le courage là-haut. Non, c'est pas possible. Donc, là, du coup, quand Ngongo se rend compte que son nom a été changé, et je vous dis que Charles Ndongo étant dans le coup, s'est rendu compte que le nom que lui, il attendait au journal de 20h, ce n'est pas le nom là qui est arrivé. Il a bloqué, il a appelé à Genève. Pour dire qu'allô Genève, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Là, je reçois un papier, mais c'est le nom d'un autre mot là qui est là. On dit que c'est qui? Ah non, non,
c'est fait, Oswald Babouké dit que bloqué. Et du coup, dès cet instant, le type était déjà mouillé, cassé. Il ne restait plus qu'un Gongo de l'enterrer. Donc Gongo décide que comme c'est toi qu'on va utiliser pour faire mon système et tout, je t'affiche. Le hic qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous coupables de vol, de corruption, de détournement de fonds, de trafic d'influence, de crimes économiques. C'est juste que, comme ils se couvrent les uns les autres, on ne les arrête pas. Donc, à chaque fois qu'on peut mouiller quelqu'un, on le mouille toujours de ce qu'il a volé. Vous avez vu comment, Ngongo avait préparé l'arrestation de Amogo Belinga, non? Il a commencé à livrer les voices. Ils s'écoutent tous. La police écoute tout le monde. Ils s'écoutent les uns les autres. Donc, quand vous avez commencé à entendre que, oh, il y a les voices dehors de Amogo Belinga en train de gronder l'ambassadeur, en train de faire chef voisin, en train de faire ceci, c'est Ngongo qui était déjà en train de tailler à Amogo la veste du coupable. Est-ce qu'il n'était pas coupable de toutes ces choses? Il était coupable. Mais c'est la planification qui donne le sens à ce qui se passe. Donc, ils ont décidé que c'est à ce niveau-là, parce que c'est des gars qui réfléchissent longtemps à l'avance, les gars. Vous croyez que vous pouvez tout comprendre tout de suite? Non, il y a toujours l'affaire dans l'affaire, du dessous de l'affaire et tout. Donc, il a neutralisé le clan Boulou longtemps à l'avance, avec le même processus qu'il est en train d'appliquer à Oswald Babouké en ce moment. C'est-à-dire que quand tu regardes sur Internet, les voitures, les enfants, les écoles, maintenant vous allez avoir les voix. Moi, je ne voyais jamais les vidéos de la Crescence Babouké là. Maintenant, ça pilule sur Internet partout. Tu te demandes que ça sort même d'où. C'est-à-dire que tu vois toutes les choses, les voitures d'Oswald Babouké, les maisons d'Oswald Babouké, les prête-noms d'Oswald Babouké, les photos d'Oswald Babouké. Ça sort de partout comme les fourmis sortent des fissures, des murs. C'est-à-dire que ça là, c'est Ferdinand Ngongo qui est en train de lui tailler la veste d'abord, qui doit porter le manteau. En ce moment, la veste est déjà de bien lui entrer. En ce moment précis, la veste est déjà en train de bien lui entrer. Et c'est pendant que la veste est en train de bien lui entrer en ce moment, qu'il reçoit donc le petit chuchotement de Sofo. À l'oreille que Sofo lui dit que Mola, dis donc, fais ça bouge, non? Sofo lui dit que fais ça bouge. Tant on voit d'abord la première remontada, c'est d'abord l'affiche. Il vous dit que allez regarder aussi le trafic de la sortie de l'or. Comment l'or fait aussi pour sortir. Je vous donne un indice. Le billet. Qui est derrière le billet? C'est Ferdinand Ngongo avec les Israéliens. Donc il dit qu'il y a une filière de trafic d'or clair qui est là. Il faut aller regarder ça. Ne perdez pas votre temps à tourniquer, ça ne marche pas. Et il continue en musclant encore. Deuxième affiche de Jeune Afrique. Je vous ai dit que le seul magazine qui chope dans cette affaire, c'est les millions d'argent. C'est les millions d'argent. Vous avez vu la une de Jeune Afrique qui est sortie. Titus Sedjoua ou la trahison d'un Rose-Croix. Titus Sedjoua ou la trahison d'un Rose-Croix. Quel était le poste de Titus Sedjoua? Secrétaire du général à la présidence de la République. Exactement comme Ferdinand Ngongo. La trahison. Donc, vous voyez qu'il y a le mot trahison qui est là. La trahison d'un Rose-Croix. Et ça, c'est qu'il lance une saga maintenant pour montrer comment c'est que c'est de nature et de culture que tu vois, il y a la trahison, le LGPR, blablabla, Ferdinand Ngongo, est dans le même système. Donc, il le remuscle encore. Et pendant que je croyais que tout était en train de se terminer et que c'était en train de perdre, de disparaître et tout, je tombe sur cet article qui dit « Ce qui se dit dans les coulisses du prochain remaniement ministériel, les nouveaux visages. » Ça veut dire que dans les réseaux du cartel de Dimako, ils ont décidé qu'ils vont encore muscler plus leur résistance sur Ferdinand Ngongo. Alors, ils sortent la liste du remaniement ministériel. C'est un mot-là qui s'appelle Albin Gilo. C'est un mot-là qui s'appelle Albin Gilo. Je ne le connais pas. Mais si tu pars taper Albin Gilo, tu vas trouver qu'il fait certainement partie de l'équipe de Oswald Babouké. Si tu pars taper Ngilo, tu vas trouver qu'il fait partie de l'équipe de Oswald Babouké. Donc, il dit, voici les nouveaux visages qui vont entrer dans le nouveau gouvernement. Donc, il muscle aussi la prochaine sortie, il attaque le prochain système. Il dit, vice-président, Ferdinand Ngongo.
Les gars, est-ce que vous sentez comment ça pilou? Il lui renvoie maintenant sa patate chaude. Donc, tu m'as mis dans la logique de vice-président la dernière fois, ça m'a pilou. Je te renvoie d'abord aussi ta même patate chaude. Parce que toi aussi, tu rêves de ce poste de vice-président. Donc, je te mouille aussi. Entre-temps, le clan Boulou est en train de regarder par derrière. Le rampant qu'on appelle Franck Biya. Il est couché comme un ver de terre par terre comme ça. Là. Il attend à quel moment il va se lever pour faire son malin. Nous, le peuple, on doit surveiller. Personne ne doit se lever pour faire le malin. Le dernier qui va vouloir se lever, c'est lui qu'on va pilouer à la nuque une fois. Tam! Vous avez capté quelque chose, non? Oui, captez bien ça. Donc, vice-président, Ferdinand Ngongo. Premier ministre et chef du gouvernement, Albert Fotabon Ndjoté. Ministre des Ressources en eau de l'assainissement, Blaise Moussa. Ministre des petites et moyennes entreprises, Justine Tifo, more woman in politique. Ministre de l'économie, de la planification, aménagement du territoire, Minepat, Ayam Mougé. Un autre gars toujours de Ferdinand Ngongo. Et là, il dit que ça c'est même d'abord les complices de Ferdinand Ngongo à l'heure qu'on est en train de parler. Les Ayam Mougé, je suis sûr que tous ces gars-là, ce sont les prête-noms de Ferdinand Ngongo dans le business. Donc, il les mouille aussi. Hein? Il envoie qu'eux-mêmes, ils ont déjà trafiqué la liste. Donc, ils prévoient déjà que si vous pensez que vous allez sortir votre... Nous-mêmes, on a l'œil sur ça et tout. Ministre chargé du contrôle supérieur de l'État, Ondoa Biwole. Ministre de l'administration territoriale, Vorossi Lakmari. Ministre de l'habitat et du développement urbain, Mindu Eric Niat. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre gars Moulinex? Ministre de l'énergie et du pétrole, Elungche Paul. Ministre des Travaux publics, Adrien Kwambo. Ministre des Transports et de l'Éducation physique, Bertrand Pierre Sumbu Angoula. Plusieurs nouveaux secrétaires généraux feraient également leur entrée. C'est signé Albin Giro, construit ensemble. Ça, c'est la contre-attaque du cartel de Dimako. Tout est parfait, mon ami, les gars vont me... C'est-à-dire que je dois sortir un troisième bouquin. Ça, c'est la contre-attaque du cartel de Dimako. Pour faire comprendre à Ferdinand Ngongo qu'on va partir à terre. On va partir à terre. En ce moment précis, je ne sais pas à qui je dois donner le bidon. Ou je passe le bidon à Oswald Babouké encore pour qu'il pile encore plus. Ou je passe le bidon. On va voir la réaction de Ferdinand Ngongo. Est-ce qu'il va continuer avec son gouvernement? C'est-à-dire que ça, c'est la preuve que Ferdinand Ngongo s'apprête lui-même à faire un remaniement. Hein? Donc, on doit s'attendre à un autre faux remaniement maintenant. Et là, le vice-président sera Ferdinand Ngongo. Le cartel de Dimako, via Oswald Babouké, nous rappelle que c'est faux. Donc, on attend la prochaine liste, le prochain gouvernement qui va venir, le voilà. Dès qu'il sort, c'est pour vous dire que c'est un du gouvernement du pilot. Et on va réagir de la même manière. On combat seulement. On combat seulement, les enfants. C'était papa.